La médaille de l'enfance et des familles est accordée aux mères méritantes qui ont élevé de nombreux enfants, leur donnant amour et éducation. Marie-Ginette, Martine, Marie-Thérèse et Marie-Justelaine se sont vues ainsi récompensées en mairie le 30 août dernier par cette distinction honorifique. Rencontre et échange avec celle qui représente tout bonnement la douceur et l'affection de toutes les mamans du monde. Marie-Ginette Rivière, bonjour. Roland Rivière, bonjour. Bonjour. Vous accueillez dans votre case au niveau du quartier de Bois-de-Neuf aux Avirons. Merci de nous accueillir. Marie-Ginette, on passe directement à vous puisque vous êtes l'héroïne du jour. Vous allez recevoir une belle médaille de la République française pour tout votre parcours méritant en tant que maman. Ça vous fait quoi de recevoir ça à la fin du mois ? Ben écoute, ça me fait quand même pas mal au cœur, mais je suis contente quand même. Mal au cœur, mais plaisir Oui. en fait. Oui, voilà, contente là. Vous me disiez un petit peu en off tout à l'heure, vous avez travaillé dans l'élevage porcin. Oui. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer une femme, un petit bout de femme qui travaille dans ce secteur-là. C'était dur, non ? Non. Pour moi, pour l'instant, non, ça va. Bon. C'était quoi, la passion de l'agriculture ? La passion, et puis la passion, c'est tout. Voilà. C'est plus comme avant l'élevage. Hein. Tout est programmé. La vie d'avant, c'était comment déjà ? Disons même à la main, on donne maintenant. Mais il n'y avait pas pour racler, tout ça. Maintenant, les porcs, c'est sur calibotier, tout ça. Sauf la maternité gestante, il faut nettoyer tout le temps. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, tout est programmé. Le travail était plus manuel et plus fatigant. Oui, oui. On avait un petit aussi. Et maintenant, c'est plus pareil. On a 3 fois le double ou moins. On n'avait que 3 truies. Voilà, et maintenant, on a 40. Et surtout qu'il y avait aussi le travail professionnel, mais il y avait aussi les enfants à la maison. Hein. Avec 5 enfants. Hein. Donc 4 filles et un garçon. Oui. Donc tout ça, ça faisait un bel élevage, non ? Oui. C'est une forme d'élevage. Et les enfants, ils étaient comment ils vivaient comment à cette époque-là ? Bon, ben on vivait... Turbulent, c'est sûr, comme tous les enfants. Hein. Voilà. Hein. Bon, sinon, ça va. Hein. Ils ont eu la chance, les enfants, d'avoir... Nous, on a tout fait pour que les enfants puissent aller à l'école. Tout fait, ça c'est... Ouais. Donc pour vous, c'était important que le savoir de la République, de l'éducation nationale se transmette, malgré que maman travaillait faisait les deux, dans l'élevage. Et elle me disait aussi en off, elle vous a aussi embauché par amour. Est-ce qu'on peut avoir... vous avez travaillé pour un... Vous devez avoir un petit peu d'amour, sûrement. Beaucoup, non ? Vous la voyez comment, votre épouse ? Ben, assez caractériel. Et par contre, travailler, elle travaille, elle ne rechignait jamais sur le travail. D'accord. Et les enfants, pour elle, ça comptait. Est-ce que vous avez lié une passion particulière que vous avez conservée au jour d'aujourd'hui ? Une passion, j'aime la marche un peu, voyager. Ma passion, c'est voyager. Ah, voyager. Oui. Comment vous définiriez le monde du voyage ? Quand on dit voyager, ça sert à quoi ? S'évader ou s'évader. Sortir ? Ah non, il faut sortir. S'évader, mais ça pour l'élevage, ça te fait voir plein de trucs aussi que tu ne vois pas. Il faut partir pour l'élevage. Alors, vous avez voyagé où ? Oh là là, si je vous dis, Allez-y. Bon. Le plus loin, c'était Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, l'Italie, la Corse. La métropole. Oui, tout près de la métropole, parce que là-bas, c'est plus facile. On a encore beaucoup de choses et tout. Je ne sais plus, même, on a tellement. Hein. Je vous laisse le mot de la fin, sans question. Allez-y, libérez-vous. Je remercie la commune des Avirons, je ne sais pas c'est qui alors. Hein. Je suis très, très contente. Voilà. Je ne m'attendais pas. Martine Fontaine, bonjour. Bonjour. Sabine, bonjour. Bonjour. Une précision, Sabine, et ça se voit au niveau du faciès, vous êtes la fille de Martine Fontaine. Oui. Martine Fontaine, vous êtes la maîtresse du foyer. Merci de nous accueillir au cœur du village du Thévelave, dans une belle petite maison avec un jardin bien fleuri. Ça a été dur d'éduquer tous ces enfants, vous en avez eu combien ? J'ai eu 6 enfants et c'était pas tellement dur. Mon mari partait travailler la semaine. Il travaillait dans quoi ? Il était maçon. Maçon. Il partait travailler. Et pour lui rendre hommage, il s'appelait comment ? Comment ? Il s'appelait comment, votre mari ? C'est Henri. Henri. Henri Fontaine.
Donc il était maçon. Oui, il partait travailler Saint-Louis, et partout la semaine, il me laissait avec mes enfants. Moi, j'occupais mes enfants tout seul derrière. Donc Arrivé vendredi. au niveau des enfants, il y en avait 6. Il y avait 5 garçons, une fille qui est devant nous. Oui. Donc Henri Fontaine partait faire son travail en bas, dans les bas. Et vous étiez aussi originaire aussi du Tevlave. Oui, je suis née au Tevlave, près de l'église. La vie dans le temps longtemps, c'était plus simple? Ben, dans le temps longtemps, oui, mais moi, mariée en 62. Vous étiez jeune quand vous êtes marié? euh, Sans indiscrétion, hein? 20 ans. 20 ans. 20 ans. Mon mari avait 25 ans. D'accord. Et ben, pour moi, je gagnais bien occuper mes enfants. D'accord. Vous êtes marié à l'église du Tevlave, je Oui, à suppose. l'église du Tevlave. Vous vous souvenez encore de ce jour-là, ce beau jour? Oui, à la mairie des Avirons et à l'église du Tevlave. D'accord. Sabine, Et le soir. ça fait quoi d'avoir une maman qui s'est dévouée corps et âme pour ses enfants? Comment elle vous a éduqué avec 5 garçons et une fille? Ben, c'était sûrement pas facile, mais elle a fait tout pour que je réussisse à l'école. Et voilà, donc j'ai fait mes études et elle s'est privée un peu pour moi, pour faire mes études. Et j'ai réussi, donc voilà, c'est un honneur. Et c'est un honneur aussi de voir sa maman récompensée par la République française. Ah oui, surtout, oui. Oui. Et je suis très content pour elle. Et vous pensez que ça va lui apporter quoi? C'est une reconnaissance pour vous, pour la société? Ben, pour nous, surtout. Pour elle, j'espère que ce sera pour elle d'abord et pour toute notre famille surtout. Je reviens à la maman qui me disait qu'elle n'a pas la main verte, mais quand on voit votre jardin, il est très, très fleuri, très arboré. Vous avez éduqué vos enfants pendant toute votre vie. Est-ce que les fleurs, c'est une passion? Ah oui, j'aime bien les fleurs. Et puis les enfants, à chaque fois, ils apportent des fleurs quand c'est l'anniversaire. Et ben, je plante toujours des fleurs. Quoi comme fleurs, par exemple? Ou comme N'importe plante? quelle fleur, mais j'aime bien toutes les Vous connaissez les noms et tout ça? Non, pas toutes, je ne connais pas tous les noms. D'accord. Est-ce qu'on est toujours, par exemple, dans les traditions créoles où on va planter pour après faire des tisanes si on est malade, etc.? Oui, j'ai planté aussi pour faire la tisane. Il y avait une citronnelle, par exemple. Aujourd'hui, on vous remet, ce sera la semaine prochaine, on vous remet cette médaille. Pour vous, c'est quoi? C'est une récompense? Ben, ça me fait prendre conscience que j'ai bien élevé mes enfants. Je vous laisse le mot de la fin. Je finirai par votre fille Sabine. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous regardent, que ce soit les Avironnais ou ailleurs, sur la famille, sur l'importance de la famille? Est-ce que la famille au jour d'aujourd'hui c'est important ou c'est une chose qui est futile? Pour moi c'est important la famille. Si c'était pas eux, moi j'étais plus là. Moi. Ils m'ont bien aidé. Merci d'avoir me choisi pour cette médaille. Merci à Monsieur le maire et merci à mes enfants. Alors Marie-Ghislaine, c'est vous qui êtes l'héroïne du jour. Vous allez recevoir une belle médaille qui est pas en chocolat, une médaille de la République française pour votre parcours méritant de mère au foyer. Vous avez élevé combien d'enfants? 5 enfants. Ils ont 6 n'ont décédé. Le premier était décédé là et puis il reste 5. 5. Garçons ou filles? Oui, il y en a une fille, 4 garçons et 12 petits-enfants. 12 petits-enfants. Donc les générations se suivent Oui, de plein. c'est un bonheur. C'était pas difficile, on a parlé un petit peu en off avec Joseph Noël. Monsieur travaillait sur les chantiers. Oui. C'était pas difficile de rester tout seul et d'élever ses enfants? On fait avec, voilà. Lui, ça va travailler et puis il occupe les enfants derrière. Et les garçons étaient plus turbulents que les filles? Non, pas tellement. Pas tellement. Non. Des enfants sages. Sage. Question, la vie dans le temps longtemps, c'était comment? Te dire là, bien longtemps, longtemps là, si vous travaillez, vous mangez. Et si vous ne travaillez pas là, mon papa, personne nous. Vous avez peut-être connu la misère quand vous étiez jeune. Ah oui. Ben là, connu la misère. Ah ben la misère là, mais longtemps même là, pour gagner 1 kilo de riz là, vous pour golet de la pêche là, où ça va. Bon, après, je vais gagner, où ils vont aller, puis vous gagnez le carré, et puis vous gagnez un petit monnaie pour
pour pivoter ensemble. Alors. Marie, je me souviens quand monsieur ramenait du poisson, il fallait faire Ah un bon ben carré, oui, là. ah oui, ça fait, Donc, c'est ça votre fait le carré carré. favori, ça? Oui, tout de suite, ça fait petit carré poisson. Ah oui, c'est mon carré aussi, oui, le préféré, hein. Et au-delà de cette passion du poisson en bouche, vous aimez les fleurs. Les fleurs, les fleurs. Vous aimez Puis, quoi comme fleurs? ben les anthuriums, là, on est à la question là, et voilà, les anthuriums, orchidées aussi. On est tout fleuri, vers l'anniversaire. Et puis, voilà, on en a à peu près de l'année passée, fin de l'année passée, on avait fêté nos 50 ans de mariage. Et puis après ça, on était entouré d'orchidées. Au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, vous êtes une mamie, vous avez été une mère au foyer, vous avez été une épouse. Est-ce que votre vie, elle est accomplie aujourd'hui? Ah, elle est toujours, c'est très bien, alors on y vit avec, hein, avec le bonheur des petits-enfants, des enfants. Mhm. Mais quel message vous aimeriez dire aux gens pour que l'amour soit dans toutes les familles, par exemple? Ah, mais quoi on peut dire? Ben là, Il faut comment, être pas trop, comment il faut dire, agressif. S'il y a quelqu'un, il cherche à monter le ton, il faut baisser le ton. Monsieur? oui, ben comme ça même, pas avoir l'entente. comme L'entente. maintenant. Il faut arriver parce que il faut l'un, il comprend l'un et l'autre. Parce Ouais. que si les deux ils font le même poids, ben il n'y a rien qui marche. Marie-Thérèse Gondin, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir chez vous. c'est avec plaisir. On voit que vous avez toujours le sourire. Est-ce que c'est une marque de fabrique chez vous? Je sais pas. Je suis née comme ça, sans doute, je sais pas. Et avec ce sourire-là, vous avez pu obtenir une belle médaille que vous allez obtenir. C'est pas une médaille en chocolat, Oui. c'est une vraie médaille de la République française. Pour le parcours que vous avez eu en tant que femme, en tant que maman, vous êtes maman de 4 enfants. Oui. À l'époque, 4 enfants, c'est pas lourd à porter pour une mère? Si. Si, surtout quand le père est agriculteur. Et c'était pas reconnu comme maintenant. Et bien, c'était très, très dur. Donc On vous ne pouvez mangeait. pas travailler la terre et vous suivez l'éducation des enfants. Voilà. Quand que je pouvais, j'allais un petit peu avec lui pour ramasser les grains, pour Et monsieur s'appelait comment? Gondin Antoine Jules. Antoine Jules, qu'on salue, là où il est. La vie dans le temps longtemps et la vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup. Beaucoup de choses. Un peu en bien et un peu, l'autre peu. Parce qu'il y a beaucoup de... Comment faut dire? On peut pas dire Oui. n'importe quoi. Alors, restons polis. Peut-être il y a du changement, mais par exemple sur la ville des avirons, est-ce que vous avez trouvé un changement depuis... Ah, un grand changement sur les avirons. Parce que Vous êtes arrivé aux avirons quand? Vous êtes né aux avirons? je suis née sur le Téblave. D'accord, J'ai arrivé aux avirons, j'avais 9 ans. d'accord. Donc, j'ai grandi ici. Un parcours, 4 enfants. Votre passion actuelle, ou si vous avez des passions, ce serait lesquelles actuellement? Mais là, j'ai pas une seule passion parce que on fait avec le temps, on fait avec... comment expliquer? Vous Ce m'avez qu'on- dit que vous aimez lire, par exemple. Oui, ben, j'aime lire. Lire des Comment- romans, livres historiques, N'importe. n'importe. N'importe quel livre. J'aime la télé aussi. Mhm. J'aime les petits mots mêlés, les petits livres. Mhm. Pour faire travailler les ménages. Voilà. Et les fleurs aussi? Ah oui, les fleurs aussi quand j'ai le temps. Et c'est-à-dire quelles fleurs? Ouf. Ici, ben, maintenant, il n'y a plus trop. C'est plutôt les sabots de Vénus, là. D'accord. Bon, à part ça, bon, on n'a pas trop le temps d'occuper non plus. Et plus de force non plus. Donc ça veut dire que quand on est à la retraite, il manque du temps? Ah ben, en principe, oui, on n'a plus de temps. D'accord. Mais par contre, vous avez le temps pour voyager, non? Ah, cela, oui. Et les pays que vous avez connus ou découverts, c'était lesquels? Oui, ben, c'est que la métropole, que la France. d'accord. Hein. Donc vous êtes, comment dire, en France, Maurice, on est allé aussi. Maurice, la France, d'accord. Vous pensez que à votre âge, il est important des fois s'évader, laisser les Ah, enfants, oui. entre Non. guillemets, à La Réunion et sortir un peu du Il faut du sortir, microcosme voilà, il de faut l'île. sortir, il faut voyager le temps qu'on peut. D'accord. Mais on peut plus voyager seul, ben, il faut des accompagnants. D'accord. Et quand on parle d'accompagnant, il sera toujours là, et on parlait de votre défunt mari,
Quand vous allez recevoir cette médaille le 30 août, vous penserez fort à lui, non? Oh oui, il est là, D'accord. Toujours sur votre cœur. toujours avec moi. D'accord. Ça, c'est ma fille qui m'a offert ça. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette médaille? Ben tout, il est avec moi partout, je sens sa présence avec moi. Mais vous savez que la médaille, elle vient de la République française, c'est pas une simple médaille. Oui, ben je sais, je sais. Et je remercie chaleureusement les personnes qui ont pensé à moi, quoi. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux avironnais ou à ceux qui vous écoutent sur cet amour de la famille? Est-ce que c'est vraiment important d'aimer sa Très, famille? très important. C'est le plus important, je pense. Pourquoi? Parce que la famille doit être tout le temps unie. Quand on n'a pas de famille, on est bancal, comme on dit. On n'a pas de repère. Voilà. Donc votre repère, c'est votre famille. Moi, je dis, premièrement, le repère, la famille. Et à se votre réunir âge, souvent. vous tirez toujours l'oreille à vos enfants quand ils font des bêtises? Ah, ben s'ils ont besoin, oui. Non, ils sont raisonnables. Même les tout petits, ils sont raisonnables. N'en parlons plus les grands. D'accord. Je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse dire ce que vous voulez à la caméra. Je vous laisse terminer. Eh bien, je dis merci beaucoup d'avoir pensé à moi, à vous tous. Je suis très, très, très heureuse, très contente en ce jour. Ville les Avirons, vers un territoire durable.